Cette infraction est prévue et punie par l'article 239 du Code pénal qui dispose: tout individu qui volontairement donne des coups ou fait des blessures ayant entraîné une capacité de travail de moins de 20 jours est puni d'un emprisonnement de 16 jours à 2 ans, comme je l'ai tantôt dit, d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens ou de l'une de ces deux peines seulement. Il est acquis au débat que le capitaine Marcel et ses hommes ont administré des coups aux manifestants ce jour 28 septembre 2009 au stade. Ces coups et blessures sont attestés par des certificats médico-légaux, versés au dossier de la procédure. En plus de ces certificats, Jean-Marie Doré, dans son procès verbal, cité plus haut, a déclaré avoir reçu des coups de la part du capitaine Marcel Guilavogui et de ses hommes. Ces faits sont également étayés par les déclarations du commandant Aboubakar Sidiki Diakité, alias Toumba, Sidia Touré et d'autres. Ce faisceau d'éléments, à titre indicatif, prouve à suffisance que les faits de coups et blessures volontaires sont constitués à l'égard du capitaine Marcel Guilavogui. Sur le cas de colonel Moussa Tchéboro Kamara, s'il vous plaît, maître, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter ça? Est-ce que vous pouvez arrêter ça? Vous exagérez, hein, maître? Vous exagérez, s'il vous plaît, vous exagérez. Hein. Continuez, maître. Merci, Monsieur le Président. Sur le cas de colonel Moussa Tchéboro Kamara, cet accusé qui apparaît à toutes les étapes de la mise en exécution du plan de ces crimes poursuivis serait retenu dans les liens de la culpabilité de complicité d'assassinat, d'enlèvement et de séquestration, de complicité de coups et blessures volontaires et de complicité de vol à main armée. Sur la complicité d'assassinat, colonel Moussa Tchéboro Kamara était le secrétaire d'État à la présidence chargé de la lutte contre la drogue et le grand banditisme. Et en tant que tel, rien ne justifiait sa présence au stade. Rien ne justifiait sa présence au stade, si ce n'était que de mater les manifestants. Lui-même l'a dit à cette barre que son service n'avait pas pour mission le maintien d'ordre. Il a dit ici. Le colonel Blaise Gomo est revenu dessus. Il est acquis au débat. Il est également acquis au débat que les premières scènes de torture, de violence ont éclaté entre son groupe et certains manifestants. Et c'est au cours de l'une de ces scènes de violence qu'un manifestant a perdu la vie au niveau de l'esplanade du stade. Monsieur le Président, honorable assesseur, monsieur le colonel Moussa Tchéboro Kamara, j'ai tenu à venir avec cette photo à cette barre pour vous montrer, Monsieur le Président. Parce que le colonel Moussa Tchéboro Kamara a soutenu à cette barre qu'il était parti au stade. Qu'il était parti au stade avec son chauffeur et son garde-corps. Et que les éléments de l'antidrogue qui étaient au stade n'étaient pas armés. Mais en regardant cette photo, Monsieur le Président, de tout près, on se rend compte que les éléments de l'antidrogue qui étaient au stade étaient bel et bien armés. Parce que sur cette photo,
on voit un homme porteur d'armes. Sur cette photo, on voit un homme, un élément de l'antidrogue, avec un couteau, en train de malmener un manifestant. Cet élément de preuve, Monsieur le Président, prouve à suffisance que le colonel Moussa Kébourou Kamara était bel et bien au stade à la tête d'un contingent de gendarmes. D'un contingent de gendarmes qui relevait uniquement de lui. Les éléments de preuve, Monsieur le Président, comme je l'ai tantôt dit, sont à titre indicatif. Dans le procès verbal d'audition de témoins du 13 septembre 2013, à la page 3, le capitaine Ibrahim Sano, chargé de la planification au camp Alpha Yaya Diallo, au moment des faits, a déclaré: alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Kébourou est arrivé dans les bandes de 13 heures et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content. Et pour cause, les unités de police et de la gendarmerie ont démissionné. Sur sa demande, nous l'avons suivi. Pour vous dire, Monsieur le Président, que c'est lui qui coordonnait et qui donnait des ordres aux éléments qui étaient au stade avec lui. Dans le procès verbal de déposition également de M. Sori Kondé, en date du 10 septembre 2014, à la page 3, dit ceci. L'équipe qui était partie au stade était dirigée par le colonel Moussa Kébourou Kamara. Et cette équipe était composée d'une 50aine de gendarmes, y compris les policiers en civil qui travaillaient avec nous. Alors que dans son procès verbal d'interrogatoire, comme je l'ai tantôt dit, du 8 février 2012, le colonel Kébourou Kamara, à la 6e page, je précise, déclarait qu'il était au stade avec son garde-corps, du nom de Sidiki Kamara. Le général Ibrahim Baldé, dans son procès verbal d'audition du 28 juin 2013 à la page 4, a déclaré ceci. C'est Kébourou, en tant que ministre, qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Monsieur Mamadi Kondé, lors de la confrontation ici à cette barre, en date du 23 avril 2024, déclarait ceci. Je confirme mes déclarations selon lesquelles Kébourou a insulté les manifestants en disant de retourner et que celui qui insiste, il va le rentrer dedans. Lors de la confrontation en date du 23 avril 2024, M. Aboulaye Trouaba déclarait ceci. Lorsque M. Selou Dalen Diallo et moi étions dans le véhicule de colonel Moussa Kébourou Kamara, je l'ai entendu dire au téléphone, nous sommes ensemble avec Dalen et c'est fini pour lui. Et quand j'ai voulu rétorquer, il m'a dit, si tu parles, j'enverrai une balle dans ta bouche. Madame Oumou Bari, dans son procès verbal d'audition en date du 29 avril 2010 à la 2e page, déclarait aussi à son tour ce qui suit concernant toujours le colonel Moussa Kébourou Kamara. Vous voulez accéder au stade? Allez-y, mais les conséquences, vous allez en tirer. Peu après, la troupe de colonel est venue charger les manifestants au niveau de la terrasse en balançant du gaz lacrymogène et en tirant à barrière. Ils ont abattu
2 jeunes qui ont été embarqués par les gendarmes dans un camion. En ce qui concerne les confrontations, nous ne l'avons pas oublié. Ces confrontations ont démontré que c'était des montages. Oui, c'était des montages contre le colonel. J'ai dit tout à l'heure l'origine de ces montages-là. Et quand on a affaire à ces gens-là, il faut se lever très tôt le matin. Même si certains n'ont même pas voulu répondre à l'appel. Voilà. De peur d'être ridiculisés ici. Parce que le colonel de bout en bout a été constant lors des confrontations. On a vu le cas de M. Amadou Diallo, qui a affirmé qu'il pense que le colonel Tchebro a remué sa tête dans l'intention, sans l'intention de le faire. Mais comment tu peux imaginer à sa place? C'est comique. Ou Maître Thierno Souleymane Bari, Baldé, et Maître Kali et M. Mamadou Kali Diallo, relativement aux contradictions sur l'heure. Comment l'un peut parler de 19h et l'autre dit 0h? Vous êtes au même endroit. Il est venu à 17h. Vous dites non, l'un dit il est venu à 19h, l'autre dit il est venu à 0h. Mais le tribunal ne vous prendra plus au sérieux, ce n'est pas crédible. Hein? Ou bien vous étiez paniqué. On dit non, bon, le colonel Jacques Touré était présent. Nous avons des preuves que le colonel Jacques Touré était en détention. Des avocats ici s'occupaient de son dossier. Ouais, vous voulez tromper le tribunal. Alors que je reviendrai là-dessus tout à l'heure, en ce qui concerne M. Mamadou Kali, le colonel ne l'a même pas vu. Le colonel s'est entretenu avec le confrère Thierno Souleymane Baldé. Et ils se sont très bien quittés, parce que quand ils se quittaient, il lui a donné 5 millions de francs guinéens. Parce qu'il dit non, voilà, on a organisé la grève de la faim, mais bon, les frais par rapport à l'organisation, le colonel lui a donné 5 millions. Et vous dites non, ben, on m'a torturé, on m'a séquestré, on m'a enlevé. Après, on te donne 5 millions, tu prends. Il y a une autre partie civile qui disait l'avoir vu balancer ses bras. Que cela signifiait que tout est fini. Si c'est sur la base de ces éléments-là qu'on va condamner, qu'on va juger les gens pour dire voilà, c'est ça la préméditation, mais c'est terminé. On sait. Mes confrères qui m'ont précédé ici ont bien défini la préméditation. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que sinon, j'embête le tribunal. Je l'ai dit que je vais embêter. Je suis en train d'embêter le tribunal. Mais si je définis la préméditation ici, ce serait d'embêter encore le tribunal. Non, je ne définirai pas la préméditation, ni le guet-apens. Parce que ça, c'est pas... Même s'il l'avait fait, ça, c'est pas une préméditation, ça. Hein? Voilà. Cherchez très bien ce que c'est que la préméditation. Il a été confronté au colonel. Il disait que ce geste signifiait ainsi et qu'il était à 80 mètres du colonel. 80 mètres. Mais c'est inimaginable, c'est regrettable. Pour les morts, on parle des morts à l'esplanade, en présence du colonel Moussa Tchebro. Alors que Bafoué était avec lui. Et à l'esplanade et à la Fondis. Il dit n'avoir rien vu ni entendu à ce sujet. Tout comme Mme Ami Diop et plusieurs autres parties civiles. N'est-ce pas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un résultat que vous devez conserver, gravé dans votre esprit
au moment de votre délibéré. Maintenant, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le procureur s'est réfugié derrière une requalification des faits en crime contre l'humanité, en nous laissant le terrain libre. Parce que je l'ai dit, le colonel est renvoyé devant ce tribunal pour assassinat, meurtre, complicité de ces infractions, enlèvement, séquestration, complicité de coups de blessures, ainsi de suite. Nous restons dans cette logique. Parce que la question qu'on se pose pour discuter, parce qu'on tente de... Il n'y a rien en face, mais on essaye de discuter. Parce qu'au moins, si le procureur avait dit devant ce tribunal comment le colonel Moussa Tcheboro Kamara a assassiné, là c'est sérieux. On n'a même pas travaillé ce dossier. Parce que même un stagiaire d'un an en cabinet, un stagiaire, il peut défendre ce dossier. Non, parce qu'il n'y a rien en face. Comment le colonel a donné la mort? Dans quelles circonstances? Comment le colonel, en quels termes le colonel a menacé? Quels sont les propos qu'il a employés pour donner des ordres et des instructions à l'effet de commettre une quelconque infraction? Comment? Ce n'est pas fait. C'est pourquoi je remercie quand même le parquet, parce que dans les 6 éléments, il y a un élément au moins discutable. Cet élément discutable-là, c'est le témoignage. On y reviendra tout à l'heure. Oui, ça c'est discutable. C'est discutable. Donc la question qu'on se pose, et qui me paraît assez pertinente, sous quelle forme le colonel Tcheboro est-il accusé d'avoir assassiné, aidé à tuer ou à assassiner, enlever, séquestrer, torturer, donner des instructions ou fournir des moyens à l'effet de porter des coups, de faire des blessures, à l'effet de soustraire frauduleusement avec armes des biens appartenant aux citoyens, volontairement entraver l'arrivée des secours, s'abstenir volontairement de porter assistance ou secours à une personne en danger. Sous quelle forme? Le procureur et les parties civiles, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en tout cas jusqu'à maintenant, le procureur et les parties civiles sont incapables de le dire, de répondre à cette question. Puisqu'il n'a commis aucune infraction, mais je dis bien, aucune infraction à la loi pénale. Il se contente tout simplement d'affirmer. Voilà, on s'arrête là. Mais il ne suffit pas, on l'a appris, il ne suffit pas de citer les textes. Vous avez bien cité les textes de loi. D'énumérer les infractions, comme je viens de les énumérer là. Et de tirer la conclusion hâtive qu'un tel est coupable de telle infraction. Non, mais il faut le démontrer. Il y a un enchevêtrement, il y a un enchaînement des choses. Sans cela, ce n'est pas possible. Maître Salomon parle du sable mouvant. Le sable mouvant, c'est du sable mouvant. Quand le soubassement n'est pas bien fait, c'est fini. Il faut monter, il faut descendre, ça ne marchera pas. Encore une fois, il faut démontrer, sinon c'est un raccourci intellectuel, ni plus ni moins. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, permettez-moi de vous démontrer que les charges qui pèsent contre mon client
ne peuvent pas être retenus par votre tribunal.